là, vous avez bien sûr la première martyre femme de la Casbah. Première femme martyre. Morte sous la torture. Waouh. Elle s'appelle Walida Meddad à l'âge de 19 ans, torturée, violée, bien sûr, et jetée par niveau d'un 3e étage d'une école qui se trouve juste en bas. Après, bien sûr, pour ratifier sa mort comme un suicide, voilà. Wow. D'accord. Et parmi ses oncles aussi, ses parents, Nsordin, son oncle parmi les fondateurs du 2e club de football d'Alger, bien sûr, qui s'appelle Rizqi Meddad, bien sûr. C'est la famille Meddad, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc c'était la première. Première martyre. Ouais. Donc là, c'était leur domicile. Elle habitait ici. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis cette photo ici. Je peux prendre une photo? Oui, bien sûr, ouais, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Salam alaikum, monsieur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes Marc, avec bien le sûr. meilleur guide Ah, de la Casbah. c'est Je le vais venir pas le neveu. croire. Hein. Non, mais il est après moi. C'est le neveu, bien sûr, de la martyre, voilà. Je suis C'était pas sa un guide. tante. Je ne suis pas un guide, ça c'est ma tante. Allah yabarak ya Ça va, ça va, C'est ça va. un honneur, bien sûr, de le présenter. Voilà. Enchanté, merci. Bien sûr. Yabarak fik, Allah yarhamhum. Pour nos martyrs. Vous venez d'où? Je viens de France. Vous êtes d'où? Ma femme est algérienne. Je suis en train de travailler sur un livre de devoir de mémoire. Vous voyez? Un devoir de mémoire. Voilà, parce que j'étais beaucoup touché. Ma belle-mère, son père a été exécuté par les Français. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. A été exécuté par les Français, vous voyez. Par la France coloniale. Voilà. Il faut préciser. Mais justement, La je suis France coloniale. en train de défendre, de me battre contre les Oh, médias français. Je veux pas contre. Non, on parle de la France coloniale pour ne pas dire. Période. Ce qui est bien, les vérités, dans toutes ces vérités-là, ce qui est bien aujourd'hui, chez nous, bien sûr, par exemple, il n'y a pas de rancune entre nous. Non, c'est incroyable. Quand il y a des Français qui viennent ici, alors tout le monde les accueille, n'importe quoi. Oui. Même son guide, je parle de ceux qui viennent Oui. sans guide, là, par exemple. Donc là, tout le monde est content de les recevoir. Oui. Voilà. Donc là, ça prouve que, bien sûr, les Algériens n'ont rien... Non, il n'y a aucune animosité, aucune rancœur. Exactement, aucune C'est ça qui est rancune. Voilà, magnifique. c'est le mot, c'est ça. C'est pour cette raison qu'on parle d'une France coloniale. Ouais, on fait la différence, voilà, exactement, une la France période et une coloniale, période, exactement. on a fait beaucoup. Ouais. Et que le peuple algérien on a subi. Oui. Avec Ah oui, la exactement. France coloniale. Comme je dis, certains qui sont venus de France, peut-être qui sont de chez nous, quand je leur ai dit qu'elle a été défenestrée, Oui. ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça a été défenestrer. Il fallait que je leur explique Ouais. que défenestrer, c'est être balancé par une fenêtre. Voilà. Donc, quelque part, nous avons une culture et nous avons une histoire commune que nous devons partager pour le futur. Mais l'Algérien, il faut le connaître. Oui. Il faut le connaître, l'Algérien. Mais justement, moi, Il ne faut pas jouer sur sa fierté, il ne faut pas jouer sur sa dignité. C'est Il ça. ne faut pas jouer sur ses Ouais, sentiments. ouais, Il ouais. ne faut pas jouer sur les mots. Il ne faut pas jouer avec cela. Maintenant, je vous parle d'histoire. Ça, c'est mon grand-père. Ouais, je viens de lui. Magnifique. Voilà, qui avait l'Union sportive en 1937 et c'était par hasard un 5 juillet. La Incroyable. création, c'était par hasard un 5 juillet. Et quand Incroyable. vous voulez faire un devoir, ça c'est ma tante maternelle. Hein. Oui, Je ne suis pas un médaille, je suis un Zergaoui. très bien. Et quand vous lisez les Yves Courrière, vous avez vu le Yves Courrière? Yves Courrière. L'historien Yves Courrière, il a fait les Fils de la Toussaint, notamment Oui. de Léopard sur la guerre d'Algérie. Oui. Prenez les Fils de la Toussaint et vous allez trouver Zergaoui, le plus grand stock d'armes dont a commencé le 1er novembre, déclenchement du 1er, était chez les Zergaoui, que notre maison est en bas, à la rue Porte-Neuf. Et il y a la plaque commémorative que les armes, donc le déclenchement du 1er novembre, on en a de là-bas. Bon, beaucoup de martyrs, beaucoup de tout le monde. Nous avons défendu une Algérie unie. Nous n'avons pas renié qu'il y avait des Français. Nous n'avons jamais renié qu'il y avait des Français qui étaient pour l'Algérie indépendante et l'Algérie algérienne, comme Maurice Audin, Oui. comme Cholet, comme beaucoup, comme Yves, une femme, comme beaucoup de Français qui ont cadré, comme beaucoup de Juifs qui ont revendiqué l'Algérie algérienne, comme le cousin de Zemmour qui a joué à l'USMAN, jusqu'à, vous ne le savez pas. C'est une anecdote. Ouais. Il est venu il y a une année. Il y a 6 mois, il était là. C'est un Zemmour
qui a joué à l'ISMA jusqu'après l'indépendance. Son père et sa mère étaient des fidèles, ils étaient pour l'Algérie indépendante. Donc nous faisons la différence entre le sionisme et le juif. Oui, bien sûr, c'est important de faire ça, tout à fait. Monsieur, c'est un honneur. Merci beaucoup. Je vais vous raconter, ce n'est pas tous les Français qui étaient mauvais. Moi j'étais à l'école de Saroui, là où ils ont défenestré ma tante, qui est devenue un centre de torture, après redevenu une école. Et à un moment, en 61, j'étais en première année primaire, un cours préparatoire 1. Et c'était donc une Française qui m'enseignait. Et à un moment, ils sont venus, on était à la récréation, il y avait les bérets rouges qui sont venus et frappaient à la porte pour qu'on ouvre. Ils ne savaient pas que c'était une école. Là où ils voulaient rentrer, peut-être qu'ils savaient que c'était une école. Puis moi, j'étais par le trou, on était en récréation, pour le trou de la serrure, j'ai vu que c'était des bérets rouges. J'ai dit, ouvre, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, avec tout le respect, je les ai crachés par le trou de la serrure à la figure. Non, parce que j'étais dans un jeu, c'est innocemment je l'ai fait. Et j'ai été, parce que je suis né dans une famille révolutionnaire, donc le soldat français, le cadavre. Tout le monde avait ça. Et je me suis dispersé en récréation avec les enfants. Ils ont cassé la porte, ils sont rentrés. Il y avait l'institutrice, les instituteurs qui étaient là-bas, le directeur de l'établissement est venu, voilà, un enfant il nous a craché, on me cherchait partout. Pas ils vont chercher toute la... J'ai eu une peur bleue. Ah oui, j'imagine. Ouais, c'est normal. Et bon, après la récréation, ils sont partis, ils étaient... Personne ne savait. Le directeur, même lui-même de l'établissement, il n'est pas, c'était Ezli d'ailleurs. Et alors, et on est rentré en classe, on a terminé, 4h30 quand la cloche a sonné, il y avait la cloche pas avec qui nous tirait la survillette, on est empoussé avec cela. Et on est sorti, on a rangé les affaires, j'allais sortir avec les enfants. La maîtresse m'a appelé, me dit, Monsieur Zergaoui, j'ai besoin de vous, vous pouvez rester, je suis resté. J'étais le dernier. Et quand tout le monde est sorti, elle m'a dit, Monsieur Zergaoui, ne répète jamais ce que vous avez fait. Donc il y avait de bons Français. Magnifique. Attention, magnifique. Merci monsieur. C'est devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Il n'y a pas que les mauvais Français. Non, bien sûr. Il y a des bons. Justement, bien sûr, monsieur Zergaoui. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Bonne journée également. Dans cette maison où s'est produit la fameuse attentat, bien sûr, le fameux attentat contre les 4 personnes à l'île La Pointe. Ah oui. Oui, c'est dans cette maison. Aujourd'hui, elle est restaurée pour en faire un musée, voilà. D'accord. Ok. Qui avait été plastiqué par les parachutistes, c'est ça? Oui, exactement. Donc ils ont restauré le lieu. Et on fait un musée. Ouais. Magnifique. Bien sûr, voilà. Le 8-10-1957, on a l'armée française qui va encercler les lieux, bien sûr. Faire sortir les gens qui étaient à l'intérieur. Et ils vont commencer à traiter avec les résistants, bien sûr. Les 4 personnes, on leur a donné 30 secondes. S'ils ne sortaient pas. 30 secondes 30 secondes. Ah oui, S'ils ne sortaient pas, ils vont exploser la maison. Bien sûr, après avoir piégé ça, la main. Après avoir, bien sûr, mis de la dynamite partout, bien sûr. Après 30 secondes, boum. Ils ne voulaient pas sortir, c'est normal. Ils ont fait exploser. Voilà. Donc ils ont fait exploser la maison en pleine Casbah. Exactement. Avec 2 autres maisons ont été tombées, bien sûr, touchées par l'explosion. Celle-ci, qui a été reconstruite par les Français par la suite, et une autre derrière, où il y a eu 20 autres morts, bien sûr. 12 13 enfants et 8 mamans, et 7 mamans parmi